Tu aimerais une bourse complète pour étudier en Chine, toutes filières confondues. Eh bien, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour toi. Il est possible de postuler. On vous a dit ici que les bourses sont ouvertes depuis le 1er novembre. Et actuellement, nous avons conseillé nos boursiers, comment on les appelle, de tout faire pour nous envoyer les documents en décembre-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des quotas. Ok, les universités mettent en place des quotas. Les universités ne peuvent pas prendre tout le monde. Il y a un effectif, forcément, vous le savez, même dans nos écoles, nos lycées, nos collèges, dans les salles de classe, on ne peut pas prendre tout le monde, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on choisit à un moment, on dit, voilà, il n'y a plus de place. Eh bien, c'est la même chose. Avant que de vous donner des updates concernant les bourses en Chine, il y a de cela quelques semaines, nous avons reçu un message de la part d'un jeune homme qui suit la chaîne, et je te salue au passage, et j'ai pas eu le temps de revenir dessus, du moins de manière publique, parce que voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis concernant les bourses, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais vous lire ce message. Je pense que ce sera très important pour plusieurs, en fait, qui veulent se lancer dans la procédure, ok? Il me dit, bonjour, je suis âgé de 20 ans. Je me trouve actuellement en Chine dans un collège à, voilà, je vais pas dire le nom. En fait, j'aimerais intégrer une université avec allocation mensuelle. Comme le collège où je suis actuellement, en fait, quand nous avons postulé l'année passée, celui qui s'occupait de ma procédure m'a envoyé dans un collège et non une université. Et depuis, il n'y a pas ma filière proprement dite. On m'a dit que je pouvais appliquer dans des universités par moi-même, mais j'ai tenu à être assistée par vous. Vu que je suis l'un de vos heureux abonnés sur YouTube, s'il vous plaît, Madame Meila, j'aimerais que vous preniez ma procédure afin de me permettre de trouver une bonne bourse avec allocation mensuelle. Vraiment, je suis beaucoup votre chaîne et via votre contenu, vous êtes une personne vraiment, voilà, voilà. Et de plus, il nous a pris énormément d'argent pour me mettre dans une situation pareille. Cette année, je comptais finir mes cours de langue et composé de HSK et intégrer l'université en septembre. Merci pour le temps accordé à la lecture. Alors, vraiment, je suis encore désolée pour ce qui lui est arrivé. Et c'est le lieu ici encore de vous rappeler, chers internautes, chères personnes qui voudraient postuler, de faire attention. Faites attention à qui vous confiez votre dossier. Et moi, je vous dis toujours ici, c'est vrai que nous postulons aussi, mais la première chose que nous faisons, c'est de vous donner la bonne information. Et lorsque vous avez la bonne information, vous pouvez aller postuler ailleurs. Vraiment, vous êtes libre. C'est pas obligé que voilà, on t'a dit, il faut venir postuler. Non, nous sommes là au moins. Le minimum que nous puissions faire, c'est vous donner la bonne information. Par exemple, certains disent aux gens que voilà, en Chine, tu peux étudier en français et tout. En français, comment? En français, comment? Non, non. Il y a un autre là, à qui on a dit qu'il avait une bourse complète. Mais lorsqu'il est arrivé, il a quitté son travail au pays. Il a tout laissé et tout. Il est venu pensant qu'il avait une bourse complète. Il n'avait pas une bourse complète, en fait. Sa bourse, le complet dont on parlait, c'était une allocation que le laboratoire donne. Et ça, c'est pas la bourse complète. Et les laboratoires ne donnent pas automatiquement des allocations à tous les étudiants. OK. Ah, il y a tellement de nuances, il y a tellement de ramifications. Donc, s'il vous plaît, si vous avez besoin de la bonne information, posez-nous la question. OK. On sera heureux de vous répondre. D'accord. Et comme vous l'avez constaté, certaines personnes vous font venir en Chine et vous mettent dans ce genre de situation. Ça veut dire, vous n'entrez pas dans l'université, mais vous entrez dans comme une école secondaire. Et après, vous ne pouvez pas continuer là-bas parce que, voilà, il n'y a pas votre filière là-bas. Et donc, vous devez vous débrouiller vraiment pour pouvoir sortir de cette situation. Sans compter, après, il y aura le problème de visa. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, nous, franchement, on ne passe pas par le canal des secondaires, non. Université directement. Université directement. Si on n'a pas d'université, on nous dira qu'on n'en a pas. Mais présentement, si ce qui est garanti chez nous sont les bourses complètes, surtout pour master et PhD. Pour les bourses, pour les gens de la licence, on vous dit que les bourses complètes sont devenues un peu rares. Donc, pour avoir une bourse complète en licence, il faut vraiment te donner aux Chinois.
Il faut vraiment te donner aux Chinois. Ça veut dire qu'il y a certaines écoles que quand tu arrives, tu as une bourse partielle, mais tu es tellement performant en fait qu'après ils convertissent ta bourse. Si tu vois. Donc si tu vas en Chine peut-être pour 1 an de langue, d'accord, tu peux facilement obtenir une bourse complète par après. Surtout dans une filière qui étudie en chinois. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, pour ça, tu as plus de chance en fait. Mais ça ne veut pas dire que les bourses complètes en licence sont complètement ratées. Non, non, non. Il y en a. Mais le truc, c'est que c'est très compétitif, ok? Il faut vraiment avoir de bonnes notes, t'intéresser aux chinois. Je veux dire, bref, venez, on va examiner votre dossier et on vous dira. Et aussi, petite parenthèse, un des abonnés également nous a contacté pour nous poser la question de savoir, j'ai 31 ans et je n'ai que le bac, est-ce que je peux aussi obtenir une bourse? Chers internautes, vraiment, nous sommes navrés. Ils savaient que le gouvernement chinois a des critères sur l'âge. Ok, ça vient pas de nous, ça vient vraiment d'en haut. Et donc, pour la licence, tu dois avoir maximum 25 ans. Pour le master, maximum 35 ans. Et pour le doctorat, maximum 45 ans. D'accord? Donc, vraiment, nous sommes désolés, ça ne dépend pas de nous. Que dire de plus? Nous sommes vraiment ravis de vous accompagner dans ce processus et espérons vraiment que la Chine vous sourira et que vous passerez les meilleures années de votre vie également là-bas jusqu'ici, hein, jusqu'à ce que c'est progressif, n'est-ce pas? C'est progressif. On veut forcément que demain soit meilleur qu'hier. Donc, j'aimerais vous dire encore que votre rêve est accessible. Ok, go for it. Go for it. Go for it. Il ne faut pas avoir peur. Je vois souvent les gens disent que ah non, le chinois et tout ça, ma tête est déjà fatiguée. Ah! Je dis toujours que si moi j'ai pu apprendre le chinois, si moi, tu peux, tu peux. Et n'oubliez pas que nous donnons aussi des cours de chinois, ok? Le renforcement, nous vous aidons aussi avec les examens de HSK, comment vous préparer et tout. On gère tout ça. Et pour ceux qui ont des problèmes de passeport, en tout cas si ce n'est pas au Cameroun, c'est très facile d'avoir les passeports, vraiment, c'est très bien. Très bien, vraiment, que ça contamine notre pays. Même pour les examens médicaux, si vous trouvez ça un peu difficile chez vous, en tout cas, on gère, d'accord? Même pour la traduction des documents, de vos documents, si vous avez un problème à ce niveau, on gère. Nous sommes complets quand même en tant qu'agence. Alors, je crois que je n'ai plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Votre rêve, c'est quand? C'est maintenant. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye!